Juste une petite vidéo à mon réveil ce matin de dimanche en République fédérale allemande. Champi pour les intimes, Oumar Touré, Stuttgart. Les hommes forts, bonjour. Tout d'abord, je commence à vous remercier pour vos bénédictions parce qu'il y a quelques temps de cela, je ne me sentais pas tellement bien. Mais grâce à vos prières et grâce à moi, mes prières et grâce à la bénédiction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le champion il est encore sur pied. Bon, en fait, c'est une vidéo chap pour seulement donner des idées à des personnes qui sont en train de m'insulter depuis les États-Unis, depuis la France, que je suis en train de faire les éloges de M. Doumbia Major. Et que M. Doumbia Major était dans la rébellion, beaucoup de choses, essayait de diffamer M. Doumbia Major. Les hommes forts, soyez salués depuis Abidjan, soyez salués depuis le petit dernier village de la Côte d'Ivoire, même ceux qui n'ont pas d'internet. Et grâce à bon Dieu, les grands frères sont devant et sont en train de trouver une solution pour vous tous. Bon, les haineux et puis les rageux qui sont en train de m'insulter, que moi je suis en train d'insulter Blé Goudé et que je suis en train de faire les éloges de M. Doumbia Major. Les gars, vous savez, moi quand je fais quelque chose, je pars toujours d'une bonne base. Vous m'aviez traité de tous les noms en me disant que je suis en train de défendre un ancien rebelle. M. Doumbia Major n'a jamais été un rebelle. Et je vais vous expliquer ça très clairement. Et moi je parle aux gens qui ont une cervelle, les gens qui savent écouter. Je ne suis pas en train de parler à des gens qui ont des idées positives aujourd'hui, mais demain, quand on leur donne un peu d'argent, seulement ils changent d'avis sans rentrer en contact avec leur âme. Voilà, moi, ces gens de personnes me font pitié. Voilà, bon, je sais que la pauvreté amène l'être humain, surtout le noir, à prendre des décisions, franchement, que lui-même n'a pas envie, parce qu'il est dépendant. C'est ce que je disais dans mes vidéos, que franchement, la faillite de l'homme, c'est un homme qui est dépendant. Quand tu dépends de quelqu'un, et puis bon, tu vois, dès qu'il décame seulement, tu es dans une position triste, et puis bon, tu vois quoi, donc tu deviens son esclave. C'était mon combat depuis mon enfance, je ne voulais pas être dépendant, je voulais voler de mes propres ailes. C'est la raison pour laquelle je suis assis actuellement dans mon garage avec mes grandes voitures qui sont devant ma porte. Et tout ça, je l'ai eu à la sueur de mon front, à la sueur de mon courage. Je remercie mon bon Dieu qui m'a toujours aidé avec les bénédictions que moi aussi j'ai fait. Les hommes forts, revenons au sujet pour ne pas trop divaguer. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'argent pour aller à l'internet. Bien que nous on a des connexions ici. Voilà. Dans l'histoire de toute une nation, il arrive des moments où il y a une partie de la nation qui est mécontente. Et ce mécontentement est fait du fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, des injustices. Voilà. Donc M. Doumbia Major a été approché par un certain nombre de personnes, que vous appelez les rebelles, pour lui expliquer une certaine situation au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que M. Doumbia Major, sa politique a toujours été une politique sociale. Une politique d'équité. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Excusez-moi, ça fait longtemps que je ne parle pas français, donc il arrive que je fasse des fautes, mais j'espère que la compréhension est toujours passable. Il a été approché par un certain nombre de personnes, que je ne dirai pas le nom ici, pour lui dire que, bon voilà, M. Doumbia Major, la Côte d'Ivoire qui a connu des injustices des années, nous sommes un groupe qui vraiment voulions une lutte pour que, en Côte d'Ivoire, chacun puisse être sur le même pied d'égalité et qu'il n'y a pas de grande différence entre le pauvre et le riche, tout ça. Ils ont envoyé des idéologies très positives pour l'avancement d'un pays de paix et de la démocratie. En ce moment, M. Doumbia Major était en France, était en train de faire ses études, que lui-même finançait sans bourse, sans l'aide d'aucune personne. Bon, M. Major ayant analysé sur table avec ceux qui sont venus le voir, et il s'est trouvé qu'ils n'ont pas eu tort des choses qu'ils ont exposées sur la table. Donc, après une longue réflexion, parce que c'est quelqu'un qui est toujours constant avec sa personnalité, qui ne fait pas les choses au hasard, quelqu'un que Dieu a toujours protégé, et que vous avez vu le constat la dernière fois, il a fait une petite vidéo seulement pour remercier le Tout-Puissant, son Dieu, son prophète, devant tout le monde, pour lui rendre gloire pour sa protection contre les ennemis qui voulaient le tuer. Ils ont tué beaucoup de ses amis, et Dieu l'a épargné. Il a fait une vidéo pour rendre grâce à Dieu. Et l'un des rares dirigeants en Côte d'Ivoire qui a fait une vidéo comme ça, pour rendre gloire à Dieu, et il a épargné, il a remercié le Tout-Puissant pour toutes les choses qu'il est en train de vivre à nouveau de sa vie, et ceux qui l'ont persécuté sont toujours actuellement errants dans le monde entier comme des juifs où personne ne veut les recevoir. Donc c'est-à-dire que celui qui a ses deux mains dans la main de Dieu, si tu veux prendre son pied, tu es en train de faire un faux combat.
M. Doumbia Major, qu'il soit béni, que Dieu le protège et qu'il fasse, que Dieu fasse que son chemin continue. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est pourquoi moi, j'ai fait son éloge, je ne sais pas comment vous dites ça là. Voilà. Vous pouvez m'insulter. Vous pouvez dire que M. Doumbia Major me donne de l'argent. Moi, M. Doumbia Major, moi-même, je ne l'ai jamais rencontré personnellement. Ça ne m'intéresse pas même pas de le rencontrer seulement. C'est quelqu'un qui est sur une base de vérité et que toute personne dotée d'une bonne réflexion doit, quand tu l'écoutes, quand tu écoutes les phrases qu'il dit, quand tu écoutes les discours que le monsieur il tient, si tu n'es pas un ignorant, si tu n'es pas un homme affamé, affaibli dans ta tête et que ta cervelle, il y a du savon à la place, tu ne peux pas attaquer un monsieur comme ça. Donc c'est pourquoi j'ai dit que tous ceux qui vont attaquer M. Doumbia Major, en tant que moi je serai vivant, je vais les éclaircir parce qu'ils n'ont pas encore compris. Vous êtes un petit groupe de personnes à qui, quand on vous donne un peu d'argent, vous changez d'avis. Vous n'avez aucune constante à votre personnalité. Et c'est un défaut. Je sais que la pauvreté pousse les gens à faire beaucoup de choses. C'est ce que vous n'avez pas compris. Mais ce Doumbia Major pouvait être riche depuis longtemps. Et ça ne l'a pas intéressé. Il a toujours lutté pour que le pauvre puisse rentrer dans la même place où le riche entre. Combien de personnes l'ont approché pour essayer de le corrompre? Mais il est resté sur sa position. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce qui a fait qu'il y a beaucoup de haine contre lui. Continuez de m'insulter, continuez de dire ce que vous vouliez. Moi, je me vis bien plus que vous qui sont en train de m'insulter. J'ai une famille, j'ai un travail stable. La société où je travaille sur le sol noir, actuellement, qui a une position très stable là-bas, je vis bien. J'ai 4 voitures. Voilà, je ne suis pas en train de venir ici pour parler de moi. Et tout ce que j'ai, c'est gelé à la sueur de mon front. J'ai une grande résidence en Côte d'Ivoire. Quand je vais en Côte d'Ivoire, je vais chez moi. Je ne vais pas à l'hôtel, j'ai les clés de ma maison. Vous voyez, non? C'est comme ça y est. Je remercie le Tout-Puissant, je remercie mon prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, qui m'a aidé dans mon mouvement. Voilà, grâce à mon petit contact, je n'ai peur de personne. Moi, personne ne peut me tuer parce que moi-même, je sais que sur cette terre-là, c'est vanité de vanité. Personne ne va rester ici éternellement. Jésus-Christ est mort. Le prophète Mohamed, il est mort aussi. Tous les grands sabbats qui sont venus sur cette terre ne sont pas restés ici. C'est vanité de vanité. Donc, essayons de laisser des traces positives derrière nous pour que ces traces positives puissent poursuivre nos enfants positivement, quoi. Parce que si tu te poses une mauvaise pierre aujourd'hui, demain tu vas raconter de mauvaises pierres. Dans l'histoire de toute une nation, il arrive qu'il y a un certain nombre de groupes qui ne sont pas contents parce qu'ils ne sont pas bien traités, comme Soro Guillaume l'a dit toujours. En Côte d'Ivoire, dans les époques, il y avait de l'injustice. À cause d'un simple nom que tu portais, si ce n'était pas un nom baoulé, bien du là, bété, tout ça, tu étais marginalisé. Ça, c'est une vérité pure. Tous ceux qui connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire savent que ça, c'était la vérité. On arrêtait des camions, on faisait sortir des vieux dedans, on arrachait leur argent parce qu'ils venaient du Mali ou bien du Burkina. La police et la gendarmerie faisaient ce qu'elles voulaient. Nous, on est au courant de tout ça, mais Dieu merci aujourd'hui. Grâce à son excellent, le président Alassane Ouattara, avec le combat que Soro Guillaume a mené avec son groupe, tous ses consorts, avec l'Ahmed Bakayoko, tout ça, et cette injustice, franchement, on peut quitter Bouakala, Abidjan sans souci, on peut quitter au Mali pour venir en Côte d'Ivoire sans problème. En tant que nous sommes sur une bonne voie, si nous ne sommes pas des criminels, des voleurs, si la police t'arrête, là, tu as un défaut. Les hommes forts, comme je disais, soyez sérieux depuis Abidjan. Donc il y a eu un mécontentement au niveau de la Côte d'Ivoire et ils ont approché M. Doumbia Major qui payait ses études lui-même en France de manière très tranquille. Il faisait ses petits boulots, l'argent qu'il gagnait, il épargnait, il payait lui-même ses études, c'est pourquoi il est devenu docteur. Dieu l'a aidé, Dieu l'a financé. Voilà. Et il a été approché, ils ont déposé les thèmes sur la table, il les a écoutés, il leur a dit, bon, si c'est pour ce but que vous êtes en train de vous battre, pour qu'il ait l'équité, l'équité entre les pauvres et puis les riches, pour que chacun puisse avoir un petit profit au niveau de la Côte d'Ivoire, il ne faudra pas que les gens meurent de faim. Avec cette idéologie, le monsieur s'est engagé. Bon, après s'était engagé, et ça a commencé à fonctionner, il y a eu le soulèvement, bon, effectivement, et ils ont pris de l'avance, parce qu'ils ont pris le pouvoir, tous ces consorts. Et mais M. Doumbia Major a vu qu'avec le temps, les idées qu'ils avaient été au début sur la table de discussion avec lui et ses amis, que vous appelez les rebelles, disons des gens qui étaient mécontents, que vous appelez les rebelles, et il a vu qu'il y a des choses qui se passaient qui ne lui plaisaient pas. C'est-à-dire qu'ils ont profité de cette situation de soulèvement pour... Il y a des voleurs qui se sont introduits dans le groupe, des escrocs, des hommes malhonnêtes, qui ont commencé à piller les banques, à se distribuer de l'argent, tout ça, à faire des choses franchement qui n'avaient pas été dues au début. Donc il était mécontent. Il a dit, les gars, moi franchement, je n'étais pas venu pour ça.
Ce qu'on s'était dit au début, c'est ce que moi j'avais voulu qu'on suive, mais si c'est comme ça, donc moi je me retire.